Hello, moi c'est Solène. Bienvenue sur le podcast Carnet de bord pour une nouvelle vie. Le podcast qui va te donner de l'envie, de la motivation et de la clarté pour réaliser et concrétiser tes projets. Ici, on parle de reconversion, de burn-out, de mindset, d'entrepreneuriat et de changement de vie. Mais surtout, d'audace et de comment oser. Ma mission ? Accompagner les femmes qui veulent se révéler et se lancer et créer une vie professionnelle qui leur ressemble vraiment. Dans chaque épisode, tu trouveras un déclic, une prise de conscience, une graine semée et surtout, un bon coup de boost. Alors, si ces sujets te parlent, t'interpellent ou t'appellent, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un bon coup et ouvre ton carnet de bord parce que ta nouvelle vie, elle commence maintenant. Hello, j'ai le plaisir de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast comme toutes les semaines. Et aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend partout, un peu trop à mon sens, mais qu'on ne comprend vraiment que quand on l'a vécu ou que malheureusement nous sommes en train de le traverser et de le vivre, le burn-out. Voilà. J'ai envie à travers cet épisode d'alerter, de mettre des mots dessus, de conscientiser, de permettre de comprendre et surtout de ne pas prendre ce sujet à la légère. Aujourd'hui, le constat est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscients de leur dégradation, de leur santé mentale et physique. Et donc, ça me paraît important aujourd'hui d'en parler, ayant moi-même fait un burn-out, ayant beaucoup de femmes qui viennent échanger avec moi et qui me suivent et qui ont fait des burn-out ou qui sont malheureusement en train d'en vivre et d'en traverser. On est trop nombreuses et nombreux malheureusement et c'est un sujet aujourd'hui qui me parle et qui me tient à cœur justement pour mettre en alerte, pour conscientiser certaines choses et pour comprendre ce qu'est vraiment le burn-out, qu'est-ce qui se cache derrière. Parce que le burn-out, c'est pas juste être fatigué, c'est pas avoir juste besoin de vacances, c'est pas une mauvaise passe que l'on traverse. Le burn-out, c'est clairement l'effondrement total. Donc ça veut dire quoi vraiment le burn-out ? Déjà, du coup, c'est de l'anglais, et ça veut dire se consumer, s'éteindre. C'est juste horrible en fait. On voit la bougie clairement qui se consume et à la fin, il n'y a plus rien. Tu vois, il n'y a même plus un bout de cire, quoi. Ou vraiment, la cire, elle est toute... Donc en fait, toi, à la fin, burn-out, clairement, c'est une belle vision de la chose parce que quand on est en burn-out et qu'on est au bout du bout, en fait, on est comme la cire. On est une belle bougie au départ et on se consume. Donc déjà, il reste plus grand-chose de nous et après, on est toute... Voilà, il n'y a plus rien à en tirer. Donc en fait, tout ça, c'est pas un manque de motivation, de volonté. C'est en fait un épuisement profond, un trop-plein physique, mental, émotionnel parce qu'on a trop tiré sur la corde. Et donc du coup, notre corps et notre mental ne répondent plus et il n'y a plus rien. Donc plus d'énergie, plus d'envie, plus de motivation, plus de fierté. Et souvent, ça arrive à des femmes fortes, ambitieuses, investies, en fait, qui veulent donner le meilleur d'elles-mêmes parce qu'elles aiment ce qu'elles font, elles ont envie de se donner et elles gèrent, elles sont sur tous les fronts. Et résultat des courses, ça finit par lâcher à un moment donné. Et ici, je veux que tu comprennes une chose qui est importante, le burn-out, il n'est pas que professionnel. On parle souvent de burn-out au travail, mais il existe aussi le burn-out émotionnel, parental, personnel, entrepreneurial. Il ne touche pas que la partie salariée. Le burn-out, vraiment, il peut être plus étendu. Tu peux être en reconversion entre deux vies, à donner pour ton projet, à porter la charge mentale, à vouloir être parfaite partout et t'effondrer. Tu peux être entrepreneuse, avoir quitté le salariat parce que tu avais envie de challenge, de nouveaux défis ou que le système ne te convenait plus et entreprendre et t'investir à fond parce que tu crois en toi, tu crois en ta réussite, tu veux que ça fonctionne et t'effondrer aussi parce que l'épuisement ne regarde pas ta fiche de poste en fait, il regarde ton niveau de pression et comment tu la gères surtout. Voilà, comment tu gères ton quotidien professionnel ou même personnel dans ton organisation. Des fois, on a un surinvestissement personnel, on est sur tous les fronts, il y a l'aspect pro aussi qui joue et on est dans une vie finalement où on court à 15 000 à l'heure et en fait, c'est là aussi que du coup, le burn-out intervient. Et il y a quelque chose qui est à prendre en compte, c'est que le burn-out, c'est différent du bore-out. Le bore-out, c'est quoi ? C'est pas trop de travail, c'est pas une surcharge, c'est pas un effondrement, c'est l'ennui profond, le manque de sens, le côté sous-stimulation de ce que l'on fait dans son travail. C'est tu t'ennuies, tu ne te sens plus utile, tu fais semblant d'être occupé parce que ne pas être challengé, ne pas avoir de perspective d'évolution, ne pas se sentir à sa place, ne plus vibrer pour son travail, ne pas se sentir reconnu ou satisfait de ce que l'on fait, ça épuise en fait intérieurement et ça nous met dans un certain
une certaine lassitude, un ennui, un vide. Donc en fait, le burn-out, c'est le trop et le bore-out, c'est clairement le vide. Mais les deux peuvent mener au même endroit, qui est clairement la perte d'énergie, la perte de sens, la perte finalement de toi-même en fait. Voilà. Mais c'est important de faire le distinguo parce que des fois, il y en a qui vivent le bore-out et c'est juste peut-être question que voilà, finalement, on n'est pas bien sur son travail, dans ses missions et que des fois, il suffit juste d'en parler à son patron pour venir raviver la petite étincelle. Donc, il faut savoir que au milieu de tout ça, bien évidemment, il y a des signes précurseurs du burn-out. Il y a des signes qui viennent taper à ta porte et t'alerter. Et parfois, ce sont des signes qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas, qu'on ne veut pas voir, soit parce qu'on est dans un déni, soit parce qu'on est dans notre métro boulot dodo, soit parce qu'on n'a pas envie de se mettre la vérité en face. Moi, j'ai eu un peu tout là-dedans. Et le problème, c'est qu'on n'écoute pas assez ces premiers signes qui sont des signes importants à écouter, à prendre en considération avant l'effondrement. Parce qu'avant l'effondrement, il y a une fatigue persistante, des troubles du sommeil réguliers, une irritabilité assez inhabituelle, des douleurs physiques que tu n'as pas forcément et qui sont constants et réguliers, des maux de tête, des maux de ventre, mal de dos, une perte de concentration, d'énergie, de mémoire aussi, une hypersensibilité parfois beaucoup plus développée que d'habitude, une perte de plaisir, d'envie, et ça peut être des fois des crises de larmes sans raison. En fait, tu pleures sans raison. Sur le moment, tu ne comprends pas. Mais derrière, il y a vraiment une raison. Donc ça, ce sont quelques signes précurseurs, ou si c'est trop récurrent, si ça toque à ta porte, pose-toi des questions. Parce que moi, je les ai eus, ces signes, et je ne les ai pas écoutés. J'ai continué. Et toi, certainement, tu continues quand même parce que ça va passer, parce que tu dois tenir, parce que tu n'as pas le choix, parce que tu ne veux pas te mettre la vérité en face, parce que oui, la vérité, ça fait peur, ouïouïouï, et parce que peut-être que justement, tu vois aussi l'arrêt de travail pour te reposer, et qui dit accepter d'être fatigué, donc c'est-à-dire se reposer, c'est culpabiliser, blablabla. Bla, bla, bla. Sauf que un jour, ton corps est choisi pour toi et te dit stop. Voilà, coucou le burn-out. Alors, j'en rigole, mais j'en rigole jeune, mais en fait, c'est ça. C'est ça parce que je suis passée par là, d'autres femmes sont passées par là. On ne s'écoute pas assez. Et donc, il y a des dangers à ne pas s'écouter. Quand on ignore les signaux, le corps, il lâche, l'arrêt maladie devient obligatoire, la confiance en soi, elle s'effondre, on n'a plus de vision claire de là où on veut aller, on est perdu, le stress se développe, et on peut même avoir des maux beaucoup plus importants, développer des pathologies. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais dans un épisode de podcast, Anaïs parle de son burn-out, de ce qu'elle a vécu, de toutes les choses que cela a engendré sur elle, du fait de ne pas s'être assez écoutée, d'avoir laissé envenimer les choses et comment elle s'est reconstruite. Donc si ça t'intéresse, tu pourras retrouver le lien après la vidéo où justement elle parle de son parcours et je pense que ça peut t'inspirer, te mettre en alerte ou éveiller des choses en toi. C'était la petite parenthèse. Donc, je reviens sur le fait que je te disais que ta confiance, elle s'effondre, ton estime de toi aussi, ta clarté, ta vision, tu sais plus où tu vas, tu remets du coup tout en question, donc tu développes des peurs, des croyances, tu doutes de toi et tu peux aussi tomber en dépression. Donc, le burn-out, il faut que tu saches qu'il ne s'arrête pas au bureau, il impacte ta vie personnelle, ta vie familiale, ton couple, tes amitiés, c'est une vraie catastrophe. Et je te le dis en connaissance de cause parce que moi, ça a impacté toute ma vie. Je n'avais plus de vie personnelle. Je vivais pour mon travail, je respirais travail, je dormais travail, je mangeais travail. Moi qui suis une grande sportive, je ne faisais plus du tout de sport. Les seuls jours de repos que j'avais, je les consacrais à mes rendez-vous personnels, médicaux. Donc c'était très très compliqué et ça a impacté ma vie de couple à l'époque, ça a impacté aussi mon humeur, mon énergie, qui a impacté du coup mes proches qui se souciaient de moi ou des fois qui comprenaient pas au départ et qui me disaient mais t'es négative, t'es aigrie, t'es triste, voilà. Donc du coup même moi ça me faisait de la peine en fait, donc ça me tirait vers le bas. Et au milieu de tout ça, en fait l'impact que ça a, c'est qu'on met des mois voire des fois des années à s'en remettre. Parce que finalement, on n'a pas écouté notre corps, on n'a pas écouté ses signaux, parce qu'on a tiré jusqu'à temps que ça lâche. Et donc, c'est pour ça aussi que j'en parle, parce que j'en suis arrivée là, d'autres femmes en arrivent là, et qu'en fait, tu peux
et tu es en capacité, et c'est de ta responsabilité de t'écouter et d'éviter tout ça. Le travail, c'est pas la santé. Crois-moi. Et le fait d'avoir vécu ça, je parle vraiment en connaissance de cause. Donc, s'il te plaît, commence par écouter ces signaux. Et justement, comment faire pour écouter tout ça? Déjà, apprends à ralentir. Ralentir ne veut pas dire abandonner, ralentir ne veut pas dire échouer. C'est vital que tu apprennes à ralentir. Ralentir pour mieux t'observer, ralentir pour mieux t'écouter, ralentir pour faire le point sur ta situation, pour observer ton énergie. Comment tu te sens le matin quand tu te lèves? Excité ou déjà épuisé? Le dimanche soir, tu ressens quoi? De l'envie, de la motivation ou de la boule au ventre et du stress? En fonction des réponses, déjà, tu as des signaux. Accepte d'entendre la vérité. Ça sera le premier pas vers la conscientisation de quelque chose. Ensuite, il faut que tu te poses la vraie bonne question. Est-ce que je suis fatiguée depuis bien trop longtemps ou est-ce que je suis vidée dans un ennui? La fatigue, elle peut partir, bien évidemment, avec du repos, du temps pour soi. L'épuisement profond, à lui, disparaît pas en un week-end off ou avec des vacances de 2 semaines. Crois-moi. Ensuite, il faut que tu te poses la vraie bonne question. Est-ce que je suis fatiguée ou est-ce que je suis complètement vidée, à plat? Parce que la fatigue, elle part avec du repos. Elle part quand tu t'écoutes, quand tu prends le temps de prendre soin de toi, de te régénérer. Mais l'épuisement profond, le down, lui, disparaît pas avec un week-end, hein, ni avec 2 semaines de vacances. Ça a des conséquences beaucoup plus importantes. Donc aujourd'hui, est-ce que tu es fatigué ou est-ce que tu es vidé? Si tu es vidé, commence par te poser les bonnes questions. Écoute ce que ton corps te dit, écoute ce que ton mental te dit. Ça sera peut-être pas facile à entendre, mais en fait, ça va t'éviter une situation peut-être beaucoup plus dramatique. Ensuite, il y a une chose que tu peux faire pour écouter ces signaux, c'est oser dire stop justement avant le mur. Demande de l'aide. Parle-en à quelqu'un, à ton chef, à un psy, à un médecin, à la médecine du travail, à un proche. Réduis ta charge mentale, réduis ta charge de travail. Apprends à dire non. Dire non aux sollicitations constantes, dire non aux réunions inutiles, dire non à des projets qu'on te refourgue. Dire non, en fait, à donner ton temps et ton énergie pour des choses qui ne te font pas avancer, qui ne te respectent pas et qui vont faire que tu ne vas pas prendre soin de toi. Revois tes priorités. Organise-toi mieux. Arrête d'être multitâche, arrête de t'éparpiller. Prends le temps de te réorganiser, de faire le point sur comment tu fonctionnes. Est-ce que là, finalement, peut-être que des fois, tu es en surcharge parce que tu ne t'organises pas bien, parce que tu ne te reposes pas assez, parce que tu es toujours sursollicité et que tu dis toujours oui à tout. Tout ça dépend de ta responsabilité, c'est un acte de maturité. Ose dire stop avant le mur. Donc ça, ce sont 3 choses que tu peux faire pour commencer à écouter les signaux. Et la chose la plus importante, celle qui te fera vraiment entendre ce que ton corps a à te dire, c'est de prendre du temps seul avec toi-même, de faire le vide pour mieux écouter les ressentis de ton corps et ce que ton cerveau t'envoie, les pensées qu'il y a, ton émotionnel. Quand tu t'écoutes pleinement, que tu fais le vide, tu verras que ton corps te dit beaucoup, beaucoup de choses. Et tous ces signaux, tu les vois, tu les entends. Et là, tu conscientises et tu comprends. Et c'est à partir de là que tu peux agir en conséquence. Ok, mais maintenant, qu'est-ce que je mets en place? Parce que je sens que là, c'est pas juste de la fatigue passagère. Je suis en train de m'épuiser ou je m'épuise déjà. Mais c'est pas trop tard. Si tu conscientises maintenant et que tu fais les choses maintenant. Et je t'invite vraiment, s'il te plaît, à ne pas rester seule dans ce moment-là, à prendre vraiment ça au sérieux parce que ça peut avoir des impacts beaucoup plus conséquents sur sa santé. Et Anaïs, vraiment, elle en parle très ouvertement dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble, si tu veux aller l'écouter juste après cet épisode-là. Donc s'il te plaît, attention au piège de vouloir prouver, vouloir réussir vite, de vouloir te surinvestir, de vouloir rattraper du temps perdu, de vouloir être parfaite, de vouloir être partout. C'est un terrain fertile et propice pour le burn-out. Ta vie mérite bien plus qu'un job qui t'épuise, qui ne te nourrit plus. Et si aujourd'hui ton job te vide plus que ce qu'il te nourrit, c'est que déjà c'est pas bon signe. Donc ici, ce que je veux que tu comprennes, c'est que être ambitieuse ne veut pas dire t'auto-détruire. Être engagée ne veut pas dire t'oublier.
Et être forte ne veut pas dire tout porter. Le burn-out, il n'arrive pas quand tu es faible, il arrive parce que tu as été forte trop longtemps. Tu as trop porté sur tes épaules pendant trop longtemps, à rien dire, à cacher, à continuer encore et encore. Alors aujourd'hui, je te pose cette question. Est-ce que tu es en train de te consumer ou est-ce que tu prends soin de ta flamme? Et si cet épisode te parle, ne reste pas seul avec ça. Écoute ton corps, écoute tes émotions et surtout parle-en à quelqu'un avant que ce soit ton corps qui te force à t'écouter, avant que ton corps te dise stop. Alors s'il te plaît, maintenant, prends soin de toi, vraiment. Et si tout ça résonne fortement en toi, j'ai créé un kit de survie gratuit, SOS, je suis en PLS, qui te permet de comprendre ta situation, de faire le point de là où tu en es aujourd'hui. Et ça te donne également quelques tips, conseils, exercices que tu peux mettre dans ton quotidien pour commencer déjà à prendre soin de toi, à avoir des prises de conscience et à te faire du bien. Et tu vas pouvoir du coup retrouver le lien dans la description pour aller le télécharger et le retrouver. Et tu vas apprendre en 3 jours à comprendre ta situation, à gérer ton stress, à préserver ton énergie et à mieux t'organiser. Parce que prendre soin de soi, ça passe aussi par toutes ces choses-là. Mieux s'organiser, mieux s'écouter, préserver son énergie et écouter les signaux de son corps. Mais pour en arriver là, il faut aujourd'hui que tu consentisses ta situation, que tu fasses le point de « Ok, j'en suis où maintenant à l'heure actuelle? Qu'est-ce que je vis et qu'est-ce que je traverse ?» Et n'oublie pas, tu n'es pas seul. Vraiment, prends soin de toi.